comment ça va ce matin? Je dois dire que moi ça fait bizarre parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous avez pas vu parce que j'avais préparé à l'avance, mais voilà, merci. Cela fait 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo puisque mon mari était en vacances, qu'il a repris ce matin et que donc j'en profite. Voilà. Donc aujourd'hui une petite carte. Voilà, aujourd'hui une petite carte comme ceci. Donc, elle s'appelle la carte Smoking. Donc ça ressemble un peu à la boîte pop-up qu'on a toutes déjà réalisée. Mais là, c'est un format un petit peu différent. Donc on va faire ça aujourd'hui ensemble. Pour ça, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de tampon. Non, aujourd'hui, je ne vais utiliser que ce bloc-là que je m'étais prise sur Keepers, qui était à 6,30 €, je crois, si ma mémoire est bonne. Parce que ça commence à dater. Et c'est un peu entre vintage et puis botanique. Ouais, voilà, enfin, j'aime beaucoup ce bloc. Alors, je l'ai déjà utilisé, je ne sais plus pourquoi. Mais voilà, donc on a tout ça dedans. Et je vais utiliser pour ma base une feuille craft. Alors, celle-ci vient de chez Action. Hein. Voilà, j'ai pris une assez fine parce que je me dis que vu qu'on va rajouter du papier assez épais dessus, parce que ceux-là font quand même 240 grammes, donc je pense que ça pourrait largement suffire. Voilà, donc on y va, une feuille A4, mon petit bloc. Et puis, oui, il vous faudra aussi, alors, du rhodoïde. Ou, je me demande même si on peut pas utiliser, parce qu'on les voit pas en fait, mes languettes, quoi. Si on peut pas utiliser des chutes de papier, parce que on les voit pas. Donc on verra. Sinon, moi j'ai utilisé une chute de quand j'ai fait des feuilles, enfin des pochettes à la plastifieuse. Il me restait des petites chutes. Donc j'ai utilisé ça. Ou alors, ah bah déjà c'est tombé. Du rhodoïde. On peut utiliser quoi d'autre? Du rhodoïde, enfin, on peut peut-être même faire avec des chutes de papier, hein, donc on verra tout à l'heure. Donc là, on va s'y mettre, je vous passe sur mes mains et c'est parti. Alors voilà, je vais sortir le massicot. Si vous n'avez pas de massicot, une règle, un cutter, un ciseau, et ça devrait aller. Donc, pour la base, il va nous falloir 21, donc là, c'est déjà fait puisque c'est un 21-29-7, sur 14,8. Je viens avec ma feuille. 14,8. Alors j'espère que le clic de la souris ne vous gêne pas, mais ma fille est en train de jouer à côté. Voilà. Donc 14,8. Et on va faire des plis. Donc je vais utiliser le massicot puisque j'ai le marquage pli. Je vais me mettre. Alors j'ai l'autre trépied qui va me gêner, donc je vais l'enlever. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Et voilà. Mon café, hein, n'est-ce pas? Toujours. Toujours. Hop, à peu près là. Ouais, vous devriez être pas mal. Donc là, oh, j'ai mon fauteuil qui grince. Je vais faire un pli à 5 cm. On va en refaire un à 10 cm. Je vais en refaire un en 15 cm. Pardon. Et un à 20. Oh bah. Voilà. Boire un coup. Et donc 1 à 20. Voilà. Donc ça, c'est dans le sens des 21. Un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15 et un pli à 20. Dans le sens des 14,8, on va juste faire un pli à 5 cm et à 10 cm. Voilà. Et là, on a fini avec nos plis. Je range le massicot. Alors, j'ai voulu prendre craft pour que vous y voyez, mais je ne suis même pas sûre que vous voyez mes traits. Mais bon, voilà. Donc là, je vais reprendre juste pour que vous voyez bien un petit crayon. Moi, je l'avais déjà sorti, donc on va garder celui-là. Une règle, parce qu'en fait, dans le carré ici, donc de 5 cm, voilà, ici, et on va faire la diagonale dans le carré des 10, entre 10 et 15. Donc
la diagonale de mon carré ici. Voilà. Donc ça donne ceci. Je vous montre. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas sûre. Alors, est-ce que si j'allume l'autre? Ouais, là, vous voyez mieux. Voilà. Donc là, j'ai un premier trait ici sur le carré des 5. La diagonale qui part sur le carré d'à côté. Voilà. On va donc faire le même dessin en symétrie sur les deux autres d'après. Donc ici. Et ici. Donc sur les plis. Hein. On reste bien sur les plis. Voilà ce que ça donne. Donc là, déjà, on a un premier dessin. Ensuite, ici, on va faire une diagonale, mais en pli. Donc là, je vais faire des pointillés pour que vous voyez bien. Et ici, ce ne sera pas coupé, hein. Attention. Ici, c'est un pli. Je vais faire pareil ici, avec un pli. C'est en fait nos deux petites... là. Voilà. Que je vous explique en même temps. D'où j'ai fait le prototype avant. Ça, vous voyez un petit peu mieux quand même. Voilà. Donc, ici, on a la diagonale. Ici, on a la diagonale. Ici, on a une petite languette, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, tout ça, là, ça s'en va. Voilà. Ici, ça sera coupé. Et ici, on va former une petite languette, ce qui va permettre de fermer notre carte. Voilà. Donc, du coup, ce qui veut dire que je me suis trompée ici. Bah oui. Ma diagonale, elle est mal faite. Elle était ici, la diagonale. Je sais pas pourquoi j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc ici, je vais gommer ce que j'ai fait tout à l'heure et qui n'est pas bon. Heureusement que hein, on s'en aperçoit. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc voilà. Là, notre carte est presque finie. Donc en fait, avec le schéma là, oh là 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 là, ça qui comme il fait pas beau. Hein. Si j'éteins celle-ci, voilà. J'ai mis beaucoup de lumière parce que là, on n'y voit rien. Donc ici, on a notre petite languette en bas là. Ici, une diagonale, donc qui sera un pli. Ici, on coupe. Tout ça, c'est à couper. Ici, tout ça, c'est à couper. Et ici, on a notre diagonale. D'accord? Donc là, il aura juste à prendre les ciseaux. Ah oui, ça, je n'avais pas dit tout à l'heure dans le matériel. Il va faire la colle aussi. Hein. Il vaut mieux avoir de la colle. Donc, voilà. Je vais couper ma diagonale ici. Voilà. Ah ben non. J'ai un petit bout. Voilà. Ici, pareil. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma languette déjà, comme ceci. L'idée. Et toute la bande qui est ici. Voilà. Comme ça, elle est coupée. On n'en parle plus. On est sûr de ne pas faire de bêtises. Je viens couper donc en symétrie, comme de l'autre côté, donc en symétrie. Et voilà, on a notre schéma. Donc, ça, je le mets de côté. Et, ah bah j'ai oublié un bout de la languette. Pour bien. Voilà, au bout de la languette. Maintenant, je vais venir marquer mes plis. Alors, je vais prendre un pli noir parce que c'est plus simple. Ici, alors, j'avais une règle métallique qui me sert en principe pour faire ça. Voilà. Donc, je viens faire le pli. Alors, par contre, je viens marquer le pli avec ma règle. Ou alors, je vais faire pareil, autrement, de l'autre côté. Vous allez voir. Voilà, j'ai marqué le pli. Je vais venir juste, voilà, le mettre dans le bon sens. Je viens avec le plioir. Et voilà, ça y est, celui-là, il est fait. Je vais vous montrer qu'on peut faire autrement. Donc, je vais prendre une mousse qui n'a plus du tout de forme à force. Je vais prendre ma règle et je vais prendre un petit outil comme ça. Alors, j'ai celui-là qu'on m'a donné, je crois que c'est ma maman qui me l'avait donné. C'est un outil pour embosser. Et sinon, il y en a pour les ongles. Alors, je ne sais pas où je les ai rangés, mais j'en avais pour les ongles aussi. Et ça fonctionne également. Voilà. Donc,
je viens faire ma diagonale avec. Voilà, je trace le trait. Voilà, ce qui permet de marquer le pli. Et pareil, je viens après avec le plioir, plier. Et voilà, deux façons de faire nos petits plis. Donc ça je le range, ça je le range, j'ai envie d'avoir du bordel. Ensuite, du coup, ici je viens plier. Voilà, un premier pli, un autre pli. Alors on essaye d'être le plus droit possible. Je ne vois pas mon pli, il est là. Mais Lizzie, qu'est-ce qu'elle a râlé elle ce matin? C'est pour la reprise. C'est ça, on reprend les vidéos. Elle est très contente. Ensuite, j'ai un autre pli ici. Alors, ça n'a pas beaucoup marqué, je trouve, moi, sur mon papier. Je vais peut-être pas assez appuyer avec le Mexico. Voilà. Donc là, il ne me reste plus que la longuette à former. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre carte hop, qui est presque terminée, on va dire. Elle donnera donc ceci. Une fois collée, voilà. Ça donnera ceci. Voilà. On a notre base. Maintenant, on va s'occuper des papiers décor. Oh, bah décidément. Alors, le papier décor, il va nous falloir. Alors, je prends mon bloc puisque j'ai dit que je faisais tout avec mon bloc. Alors, ici, j'ai une chute. J'ai même plusieurs petites chutes. Donc, je pense que celles-ci vont peut-être pouvoir aller dans mes triangles. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je trouverai bien une autre façon de les utiliser. Ça, je veux le mettre, en fait, j'ai pensé le mettre ici au fond. Voilà. Ça ira ici, je pense. Oui, je pense que ça peut aller ici. Donc ça, je vais le mettre de côté. Pour après, je vous montrerai et vous donnerai les mesures. Pour l'extérieur de ma carte, alors j'ai soit ce papier-là, ce papier-là. Le vintage, j'ai pas trop envie parce que j'ai déjà fait la première en vintage. Celui-là, j'aime bien aussi. Ah. Pardon, excusez-moi. Mais ici, il pleut. Alors, je crois que j'ai attrapé un petit rhume. J'hésite avec celle-ci. Ouais, je pense que je vais... Bon, je reviens. Bon, désolé, il fallait que j'aille me moucher. Du coup, je vais reprendre. Ouais, je vais prendre cette feuille-là. Elle me plaît bien. Hop. Donc, je vais prendre ceci pour faire la déco qui ira en fait ici, devant. Hop. Là. Voilà. D'accord? Alors là, j'ai pas mis jusqu'en haut parce que je me disais que ça se voyait pas en fait avec ça. Là, je vais peut-être aller faire quand même jusqu'à la pointe. Donc, pour ça, il va nous falloir... du coup, je vais calculer que il nous faut une largeur de 4,7. 4,7. Voilà. 4,7. Sur... alors... Sur 9. Sur 9. Est-ce que j'aurai 2 fois 9? À tes souhaits. 2 fois 9. Mais on les a, les 2 fois 9. Impeccable. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Je reprends mes deux chutes. Enfin, mes deux rectangles. Donc, ils font 4,6 sur 9. Non, 4,7 sur 9, pardon. Je dis une bêtise. Et on sait que donc là, il nous faut 4,6. C'est ça. Ici, on a 4,6. Donc ici, je vais faire un trait à 4,6. Voilà. Je vais partir de la pointe jusqu'à mon trait pour former la diagonale. Voilà. Je viens couper. Et en principe, ça rentre pile poil. Oups, ma pointe.
Alors, est-ce que ça rentre pile poil? Si je l'ouvre, exactement. Nickel. Oui, nickel. Donc déjà, je peux coller ça. Donc, je vais prendre ma colle. Donc après, vous faites dans le style que vous voulez. Moi, ce sera entre vintage et botanique. Et j'irai plus botanique d'ailleurs. Puisque ce blog s'appelle Botanical Garden. Voilà. Hop. Et donc, je vais faire pareil de ce côté-ci. Sauf que cette fois-ci, je vais éternuer encore. Pardon. Merci. Je crois que j'ai vraiment attrapé le rhume. Et donc ici, pareil, 4,6. Oh, bah décidément, pardon, je vais revenir. Bon, j'espère que cette fois-ci, la petite crise Hatchoum est finie. Du coup, je ne vais plus montrer s'il est là. Alors, je viens faire pareil, la petite diagonale, de mon trait jusqu'à la pointe. Alors, il faut bien se placer, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je viens couper pareil. Hop, ça. Et je viens le coller ici. Donc à la base, ça fera ceci. Voilà. Donc voilà. On y va. J'ai le nez pris, je crois. En même temps, il a fait super beau la semaine dernière. Et puis là, depuis 2 jours, il pleut. Donc, mon chiffon. Alors, mon chiffon, il est là. Je suis assise dessus. Voilà. Donc, c'est fait. Ensuite, on va s'occuper... Pardon. Aïe. Donc, de faire un carré de 4,5 sur 4,5. Alors, est-ce que je... Ouais, non, je vais prendre dans celui-ci pour faire la continuité de l'intérieur. Donc, on va faire un rectangle de 4,5 sur 4,5. Et je me demande... Non. Donc, 4, 5. Voilà, 4,5. Voilà. Et je vais couper dans sa diagonale. Donc, voilà. C'est bon. Donc, ça, c'est fait. Voilà, on a nos 2 rectangles, triangles, pardon. Et on va faire un autre carré de 6,7 sur 6,7. Donc, je vais reprendre ce papier-là. Par contre, je garde toujours mes chutes. 6,7 sur 6,7. Tant pis, je coupe entièrement. Sur 6,7 ici. Voilà. Par contre, ici, on ne coupe pas dans la diagonale, mais on fait un pli dans la diagonale. Alors là, je vais essayer de le faire avec le massicot. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre pli. Voilà. Donc là, maintenant, il nous reste à coller. Alors, on va commencer par coller nos petits rectangles. Rectangles. J'en veux pour le rectangle. Hein. Nos petits triangles. Voilà. Nos petits triangles. J'appuie bien pour que ça colle. Et à peu près droit, ce serait bien aussi. Ensuite, pardon, bah, la reprise est dure. Hein. Le deuxième, pareil ici. Oula, 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 oula. J'ai mis beaucoup trop de colle.
Je viens essuyer la colle qui dépasse sans trop faire bouger mon triangle. Et j'en veux au rectangle. Je veux des rectangles aujourd'hui. Non, c'est des triangles. Voilà, j'essuie, j'évite que ça colle derrière. Et comme ça bouge, forcément, ça va pas. Alors, j'ai ma gomme à colle, hein, que Nasia m'avait offerte, mais avec cette colle-là, il n'y a pas forcément besoin de la gomme. Voilà, c'est déjà sorti, vous voyez. Il n'y a plus rien. Et du coup, celui-ci, il va aller ici, en fait. D'où le pli. Voilà. Donc, on vient coller, pareil. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre de trop cette fois-ci. En même temps, si je l'étalais, ça aurait été peut-être bien. Bon, c'est pas grave. Voilà. Non, cette fois-ci, ça va, ça n'a pas débordé. Donc, voilà. Hop, et hop. Donc, voilà, notre base est décorée, tout du moins en papier. Maintenant, il va falloir faire les petites languettes de l'intérieur. Donc, soit vous prenez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, soit des chutes de papier. Et moi, je pense que je vais prendre mes chutes de papier. Alors, en espérant qu'elles soient assez grandes. Il va nous en falloir une, deux. Désolée, mais j'avais un truc dans le nez qui m'est gêné. Donc, on disait quoi? Une languette de 8,5 pour commencer. Donc 8,5. Est-ce qu'elle fait 8,5 celle-ci? Peut-être que j'ai assez. 8,5 parce qu'il me faut que 1,5. Donc est-ce que j'ai 1,5? Ah, j'ai peut-être pas. Oh, ça devrait pas se voir. Ouais, non, ça devrait le faire. Voilà. Donc 1,5. Ouais, nickel. Et un pli à 1 cm de chaque côté. C'est pour former notre petite languette. Voilà. Donc on a, pour commencer, une première, voilà, de 8,5. Donc là, on a 8,5 sur 1,5 avec deux plis à 1 cm de chaque côté. Ça, c'est pour la première. Il nous en faut une autre de 5 cm de long. Donc 5 cm de long sur 1,5 cm de large. Voilà. Et de chaque côté, on revient faire des plis. Donc un pli à 1 cm ici. Et un pli à 1 cm ici. Voilà. Donc là, on a une longueur de 5 cm sur 1,5 avec des plis de 1 cm de chaque côté. Une deuxième languette. La dernière, elle devra faire... Alors ça, je crois pas que ça fasse 1,5. Non, ça fait que 1. Donc ça va pas aller. Et il nous faut combien? 4 cm. Oh, je dois les avoir là. Hop. Utilisation des chutes. Hein. Donc 4 cm. On les a impeccables. Sur 1,5. Toujours pareil. Ce sera la dernière. Avec un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm. Hop là, je vais y couper. 1 cm et 1 cm. Voilà. On a nos 3 languettes. On va venir les coller. D'accord. Alors, c'est là que ça se complique un petit peu par contre. Alors, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça. Donc, je vais prendre la plus petite pour commencer. Donc là, les chutes, je les mets par là, voilà. On va commencer par la plus petite, celle-ci, qui va venir en fait ici, dans la pointe, ici. Voilà. Parce qu'après, ça sera caché de toute façon avec le décor. Voilà. Donc, hop, je viens mettre. Donc, cette fois-ci, je prends ma taquiglu dans la colle de précision. Taquiglu de chez Action, d'ailleurs. Voilà. Alors,
je viens mettre un tout petit peu de colle ici, un tout petit peu de colle ici, et je viens disposer donc. J'ai un truc de colle là qui me gêne, voilà. Et je viens à peu près centrer quand même. Oui, alors à l'envers peut-être pas, mais est-ce que ça soit à peu près à l'identique des deux côtés. Pardon. J'appuie pour que ça colle. Voilà, notre première languette est mise. Voilà, vous voyez. Première languette de mise. On va maintenant mettre la deuxième, et donc je vais la décaler un petit peu et la mettre un petit peu en dessous ici. Donc pareil, je viens mettre de la colle sur mes petites languettes de 1 cm. Je viens disposer par rapport à celle du dessus, à peu près pareil, que ça soit à peu près équilibré. Hein. Donc on est à peu près le même espace ici et à peu près les mêmes espaces ici. Donc voilà, ça a l'air d'avoir collé, donc c'est nickel. Et je vais venir mettre celui-ci. Alors par contre celui-ci, il va venir se coller sur nos petites portes. Voilà. Alors, pour que ça colle sur nos petites portes, je vais mettre de la colle ici. De la colle ici, voilà. Je vais le positionner par rapport à ceux du dessus, que ça soit à peu près équitable. Je dirais ici, j'appuie, que ça colle. Ça m'a l'air d'avoir collé, hein. Oui. Je vais venir coller ma languette en même temps. Donc je soulève un petit peu pour voir où est ma languette et je colle. Voilà. Donc là, notre carte est totalement formée. Donc on voit les languettes. Comment je peux vous mettre? Voilà, les languettes à l'intérieur. Il nous reste à faire toute la déco intérieure. Donc pour ça, je vais reprendre mon bloc. Je vais venir voir ce que je vais prendre. Comment je vais mettre tout ça. Voilà. Alors, j'ai des petits feuillages comme ça. J'ai un petit papillon que je vois bien, mais peut-être pas aussi grand, mais plus petit comme celui-ci. Oui, allez, on va prendre notre petit papillon. Alors, comment je vais le prendre sans que ça s'arrache? C'est une très bonne question, parce que j'ai pas envie de tout enlever, hein, j'ai pas envie de les perdre. On va y aller tout doucement, voilà. Qui ne perdent pas ces petites antennes. Donc, voilà, déjà, j'ai mon premier papillon qui fera un envol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a un autre là. Là ou là, je vais reprendre un. Ah oui, quand même, qu'il ne soit pas tout seul, le pauvre. On va reprendre celui-ci, voilà. Des feuillages, on va regarder ce qu'on a comme feuillage. On a de jolies, très jolies fleurs aussi. Et en principe, j'en ai là aussi que je peux découper. Là, on a nos cartes. Là, on a les petits messages. Donc ça, je pense que je vais prendre celui-ci pour mettre devant. Ou alors, on a aussi... ouais, je vais peut-être prendre plutôt une étiquette comme ça et je vais coller un... Ouais, je vais rester dans les tons verts. Voilà, et on va coller le petit message. Garden, il me paraît bien. Ou Flower. Ah, Flower. Allez, on part sur Flower. Voilà, que je vais placer en plein milieu ici. Voilà. Ce sera notre petit message qui sera collé sur le devant de ma carte. Et donc, je vais prendre quoi? Alors, on revient en arrière parce que du coup, tout est ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Bah, déjà, je vais prendre une fleur ici. Voilà, je vais prendre une fleur. Je vais prendre ce feuillage. S'il veut bien. Voilà. Hop, j'ai un feuillage, une fleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
je vais reprendre un autre feuillage comme ceci. Ici, il y a cette fleur-là qui me plaît bien. Et puis, on verra après. Déjà, on va s'occuper de ça. Donc, je vais prendre... Vous voyez, moi, je vais prendre ça pour faire mes languettes. Voilà. Sauf que... Non, mes papillons, je vais prendre le transparent. Il est où? Il est là. Parce que eux, je veux qu'ils montent assez haut, en fait. Lydie! Ah, elle me fatigue, cette chienne. Elle me fatigue. Voilà. Je vais prendre mon double face Keepers. Je l'utilise pas mal quand même. Mais il est nickel. Très franchement, il colle super bien. Et malgré que j'utilise, je trouve qu'il m'en reste encore pas mal. Donc tout va bien. J'ai mis un petit peu trop de scotch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce qui dépasse. Ça évitera que ça colle, ce que je ne veux pas. Voilà. Et on va pouvoir enlever la protection. Prendre le petit papillon, je vais le coller comme ceci. Et je vais venir le mettre à l'intérieur ici. J'ai peut-être mis trop de scotch, mais c'est pas grave parce que du coup, voilà. Là, il y a trop de scotch. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en fait mon feuillage. Ah, bah là, il y a un truc enlevé. J'avais pas vu. Voilà. Je vais peut-être pouvoir mettre mon feuillage juste devant. Il va être trop... Ah, bien que... Oui. Il va venir ici, en fait. Donc, j'ai peut-être même pas besoin de mettre de languettes. Hein, parce que du coup, ben, je vais utiliser ce qui est resté devant le papillon. Voilà. Je vais prendre l'autre languette. Je vais remettre du scotch. Voilà. Cette fois, ça ne déborde pas. Donc pareil, je vais venir mettre mon grand papillon cette fois-ci. Je vais le mettre comme ceci. Je vais venir le mettre à l'intérieur ici, mais un petit peu plus bas peut-être. Oui. Il va pas. Ah ouais, mais non, on va pas le voir. Je vais le mettre dans l'autre. Voilà. Je vais le faire descendre un peu. Je vais venir appuyer pour que ça colle. Voilà. Bon, il a collé en même temps mon crayon. Maintenant mon doigt. Voilà. Je vais venir mettre une petite fleur. Voilà. Mon petit feuillage là. Peut-être elle est là. Il va cacher la fleur, donc non. Donc non, 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 non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de scotch en haut et en bas. Un petit morceau ici pour la coller sur ma languette. Un petit bout en haut pour coller la fleur. Voilà. Et ben non, je veux pas. Il veut pas. Il veut plus couper. Aïe. Hop. Bon, après, c'est vraiment de la déco. Hein. Après, on peut en mettre beaucoup, pas beaucoup. On fait comme on veut. C'était pas cette fleur-là? Si. Donc, je vais la mettre sur la languette que je ne vois plus. Ah, la coller avec la petite languette? Non. Oui. Non. Impeccable. Hop. Voilà. Je regarde comment je mets ma languette à l'intérieur, en fait. Parce que... Voilà. C'est mieux. Donc là, on a comme ça. On va mettre celle-ci maintenant. Donc pareil, il me faut un tout petit bout de scotch en haut et en bas.
il faut pouvoir coller mon feuillage. Voilà. J'enlève l'opercule, je viens y placer ma feuille. Voilà, je fais pareil en bas. Et je viens placer ça sur la languette. Voilà. Donc là, soit on en rajoute, soit on laisse comme ça. Hein. Je crois que j'ai un bout de scotch qui est passé, qui dépasse. Il est où le bout de scotch qui dépasse? Il est là. Je vais juste prendre... Pour éviter que ça se colle, je vais juste revenir mettre un petit bout de papier sur le scotch. Alors, il faut juste que je le trouve. Donc, avec mes grosses mains, est-ce que je vais arriver à le mettre là où je veux? Ça, c'est une très bonne question. Il est tombé. Bon, c'est pas grave. Il n'est pas resté. J'avais une pince, mais ça, c'était dans... Elle est là. J'en ai même deux, vous voyez. Ah bah, puis celle-là, elle a un problème, je crois. Elle pince que dalle. J'ai un petit bout de scotch sur l'ongle, moi. Bon. Et ben, on va pas prendre celle-ci, on va prendre celle-ci. Alors, le problème, c'est d'y voir quelque chose. Et voilà, le tour est joué. Donc, voilà, je vais peut-être pas en mettre plus. Je vais pas en mettre plus. Je vais juste venir mettre le flower ici, en plein milieu. Mais je ne vais forcément coller qu'une partie, sinon ma carte ne pourra plus se déplier. Alors, je mets sur ce côté ici. Je viens le coller à peu près au milieu, donc là. Voilà. Je vais venir enlever la colle qui déborde. Voilà. Et voilà ma carte. Elle est finie. Donc, on a le message flower ici. C'est bon. Ça bouge un peu. Et voilà. Donc, ici, on peut peut-être rajouter une petite fleur ou quelque chose comme on veut. Moi, je vais peut-être la laisser comme ça. Je sais pas. Je verrai. Mais je pense la laisser comme ça. Elle me paraît très bien comme ça. Voilà. Donc, on a nos deux petites cartes. Donc là, j'en ai mis un peu plus. Mais là, un peu moins. Voilà. Donc, voilà nos deux petites cartes. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.